Bienvenue dans Rue de la République en compagnie de l'avenir, nous dit-on, de la droite marseillaise. Bonjour Romain Cimarano. Bonjour messieurs. Alors, c'est la dernière fois qu'on vous présente aujourd'hui comme directeur de cabinet de Renaud Muselier. Je crois que vous avez gagné vos galons politiques désormais. Je suis aux côtés de Léo Purgat, le président de la Marseillaise, le directeur éditorial pour vous recevoir. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Merci d'être avec nous. On sera l'année prochaine, on aura déjà un maire de Marseille, nouveau, ou une maire éventuellement. Donc, autrement dire que la campagne a déjà débuté, même si personne ne veut véritablement l'avouer. Tout le monde dit qu'il travaille. Alors vous travaillez à votre campagne pour avoir une alternative à droite. Je voudrais qu'on se penche en premier lieu sur les raisons qu'auraient les Marseillais de voter pour une liste qui serait soutenue par Génération Marseille que vous représentez. D'abord, les Marseillais ont toutes les raisons de vouloir une alternance à Marseille. Ils se sont prononcés de façon très massive en 2020 pour un changement de cap. Ils ont considéré en 2020 et ils ont voté pour Michel Rubirola parce qu'ils considéraient qu'il y avait un changement de cycle à mettre en place. Et le résultat de ces 5 années de pouvoir exercé par M. Payan, qui a succédé à Michel Rubirola, c'est que la promesse n'a pas du tout été au rendez-vous. Et donc, avant même de parler de Génération Marseille, le premier constat, le premier diagnostic qu'on tire de ces 5 ans qui viennent de se passer, c'est que Marseille a véritablement besoin de changer de cap par rapport aux 5 années qui se sont déroulées. C'est assez rigolo, parce que finalement, c'était l'adversaire des gens qui ont gagné il y a 5 ans, tout simplement. Il fallait justement changer de cap, tout refaire, tout reprendre à zéro, l'école, la honte de la République, etc. etc. Mais alors, comment faire pour que ce changement de cap que vous prenez ne soit pas un retour en arrière? Les Marseillais ne le souhaitent pas non plus. Oui, et nous non plus, on ne souhaite pas de retour en arrière. De toute façon, dans la vie politique, quand vous regardez les choses et que vous pensez à l'intérêt général avant de penser à l'intérêt des partis ou des personnes, le retour en arrière, c'est jamais bon. Vous n'avez jamais un seul exemple de quelqu'un qui dit on va refaire comme avant et qui obtient des résultats pour les concitoyens ou sur le plan électoral. Il faut qu'on soit capable, en fait, de montrer que Marseille mérite quelque chose de sérieux, quelque chose qui permette d'arriver à des résultats dans tous les domaines, quelque chose qui, au fond, montre que Marseille, c'est certes une ville qui est différente des autres, qui a son identité, son caractère, sa capacité à se différencier, mais c'est aussi une ville comme les autres dans le sens où elle mérite des dirigeants sérieux, responsables et qui apportent au quotidien, dans la vie des Marseillaises et des Marseillais, des résultats. Ce que je constate, et le collectif Une Génération pour Marseille a un peu été créé pour ça, c'est que Benoît Payan et sa majorité n'ont fait que fracturer cette ville pendant 5 ans. Ils n'ont jamais eu la moindre réflexion sérieuse pour savoir comment réconcilier les Marseillais, comment nous donner un destin un peu commun, se retrouver, se parler, échanger. Et finalement, on se rend compte maintenant, 5 ans après, que même lorsque l'État est venu au chevet de la ville, avec par exemple le plan Marseille en grand, qui était doté de moyens financiers hors du commun, il faut quand même le reconnaître, même dans ces cas-là, la mairie de Marseille n'a pas été capable de faire. Alors moi, je pose la question, est-ce que c'est une question de volonté politique ? Et dans ces cas-là, l'échec du Marseille en grand par le maire de Marseille pour les écoles, c'est sa volonté politique, et dans ce cas-là, c'est une honte, c'est même révoltant, et il faut le sortir. Soit c'est une question d'incapacité à faire, c'est-à-dire qu'il n'a pas réussi, et dans ces cas-là, ok, mais dont acte. Nous, à Marseille, on a besoin de résultats, on a besoin de gens qui savent faire. Alors, vous nous parlez de changement, et pourtant, Renaud Muselier, dont vous êtes proche, se prononce pour une candidature de Martine Vassal. Elle l'était déjà en 2020. Oui, mais elle n'a pas été maire de Marseille. Elle a, en 2020, pas été choisie par les Marseillais. Et ce que je constate avec Martine Vassal, c'est qu'à la tête de la métropole, à la tête du département, elle a continué de faire. Elle n'a pas boudé dans son coin. Au contraire, elle a avancé sur des projets. Elle, à la différence du maire de Marseille, et je crois que c'est important que tous ceux qui nous écoutent le comprennent, elle a vraiment réussi à utiliser les moyens de l'État pour mettre en place des projets de transport, le métro à Capitaine Gèze, l'extension du tramway, l'automatisation à venir du métro, qui est quand même un enjeu extrêmement important pour une ville moderne avec des transports réguliers. Et donc, en réalité, avec Martine Vassal, on a quelqu'un qui a encore pris de l'épaisseur, du galon, de la consistance. Et effectivement, on a eu l'occasion de le dire au collectif Une Génération pour Marseille. Si Martine Vassal est candidate, qu'elle se déclare et qu'elle souhaite faire l'union des familles politiques, l'union des générations entre elles, l'union de ceux qui ont une vision, une volonté pour cette ville,
Elle sera une excellente candidate. Et Alors, on la soutiendra. Vous avez mis en avant la fracture de cette ville que Benoît Payan et son équipe n'auraient pas réussi à réduire. Cette fracture, elle existe depuis bien longtemps, puis on en voit encore les stigmates aujourd'hui, que ce soit en termes de transport que vous venez de citer. Les habitants des quartiers nord ne sont pas des habitants comme les autres à Marseille. Donc il faudrait voter pour la droite pour que tout ça, qu'on gomme finalement tout ce que vous avez fait avant. Pas forcément vous directement, oui, vous sauriez évidemment, vous avez raison. Mais parce qu'il y avait quand même deux Marseille jusqu'à il y a un certain temps. Et l'ambition de Benoît Payan, c'est en tout cas de faire en sorte qu'il n'en ait plus qu'une seule. Il a peut-être échoué, en tout cas, c'est ce que vous dites. Oui, vous savez, Didier Jésuel dit, on n'est pas obligé d'être en désaccord sur tout. Vouloir réunir les Marseillais, faire en sorte qu'il n'y ait qu'une Marseille, fixer un principe d'égalité entre les arrondissements, entre les quartiers de cette ville, on est tous pour. On est tous d'accord. Moi-même, vous savez, je suis habitant des quartiers nord. J'en vis finalement à la fois les bons côtés et les mauvais côtés. Mais qu'on ne me raconte pas une seule seconde que quelqu'un d'autre que Madame Vassal a eu une vision pour le métro à Capitaine Gèze. C'est pas vrai. On a aujourd'hui eu des progrès dans les quartiers nord, malgré tout, en termes d'accessibilité. C'est loin d'être parfait et on a encore beaucoup à faire, mais on avance. En tout cas, on sent qu'il y a une dynamique. Moi, pour répondre à votre question sur Benoît Payan, on ne peut pas dire qu'on veut réunir les Marseillais et en permanence tout faire sur le plan politique et des décisions publiques pour que cette ville s'appauvrisse, pour que cette ville soit moins en sécurité. Je vous donne deux exemples qui, moi, me terrorisent par rapport à l'avenir de cette ville et me font dire qu'on a tout intérêt, nous, à prendre notre destin en main. Premier exemple, le logement. Quand vous avez eu 4 années de mandat sans aucun permis de construire ou presque de sortie, par idéologie, parce qu'il y avait une volonté de rompre avec un système ancien, mais de façon tellement radicale, tellement page blanche, que c'est devenu n'importe quoi. Le résultat, c'est que vous avez des pères et des mères de famille qui nous écoutent aujourd'hui à Marseille et qui sont dans l'inquiétude absolue, dans l'insécurité sociale, de savoir s'ils seront en mesure demain, après-demain, de loger leur enfant, leur adolescent, leur jeune homme ou leur jeune femme pour leurs études, pour leur premier emploi. Deuxième exemple. Donc ces familles doivent compter sur la droite pour justement que vous construisiez, pour qu'également la sécurité soit améliorée. Elles ne doivent pas compter sur la droite. Elles doivent compter sur la coalition de tous celles et tous ceux qui ont envie enfin, après ces décennies à attendre que ça arrive, de donner un véritable destin à la ville. Et ça représente une coalition qui peut comprendre bien sûr la droite républicaine, bien sûr le centre, qui aujourd'hui, je vous le rappelle, parce que et après je reviendrai sur le sujet, mais le centre représente quand même aux dernières élections plus des 2/3 de l'électorat du bloc dont on parle. Donc il ne faut pas l'oublier dans cette équation-là. Et bien sûr les écologistes raisonnables, les sociodémocrates qui ont envie que leur ville avance. Une coalition à l'échelle municipale, c'est pas une coalition comme chez les fous du Parlement. On est sur une coalition d'intérêt général. Tous ceux qui sont capables de faire. Mais forcément. C'est un printemps marseillais de droite, finalement, ou du centre-droit, on va dire. Non, je ne reprendrai jamais une expression qui a autant échoué. C'est impossible. Quand vous avez un maire... Alors, mais sur la méthode, Romain Cimarano, votre collectif qui entend aussi renouveler les pratiques, a lancé des référendums. Comment vous allez vous y prendre ? Est-ce que ça fonctionne, d'ailleurs ? Est-ce que c'est une attente des Marseillais ? En tout cas, il y a une attente claire des Marseillais qu'on a comprise pendant 1 mois et demi, où on a effectivement mis en place ce référendum des Marseillais, avec une quinzaine de questions, oui ou non, pour savoir s'ils étaient d'accord avec des options de gouvernance, avec des projets concrets, avec aussi quelques éléments de vie politique. On s'est rendu compte qu'il y avait une attente d'expression. On a perdu le sens à Marseille du dialogue politique et je pense que Benoît Payan est en grande partie responsable de ça. On a oublié qu'il pouvait y avoir des discussions, qu'on pouvait s'engueuler, qu'on pouvait se mettre d'accord, même en faisant des compromis les uns par rapport aux autres. On a oublié ça parce que, au fond, on a tous les 6 ans une élection, tous les 7 ans pour la prochaine fois, quelqu'un la gagne et après il décide de tout pendant 6 ans. Et il arrête d'écouter, il arrête de consulter. Et avec ce référendum des Marseillais, qui n'était pas une initiative prétentieuse à 2 balles, en disant on va révolutionner les choses. Le référendum des Marseillais, c'était juste humblement de dire on va aller toucher peut-être le cœur de 5000 Marseillaises et Marseillais pour leur demander ce qu'ils pensent de nos idées. Et même si c'est des idées qui leur paraissent saugrenues, même s'ils nous disent qu'ils ne sont pas d'accord, c'est toujours bon à prendre de l'entendre. Je peux vous annoncer aujourd'hui qu'on est arrivé à plus de 7500 réponses. Et donc, certes, il y a un travail de militant pour aller chercher les gens. Besoin, vous saviez quand même ce dont les Marseillais ont besoin, très sincèrement. Est-ce que vous êtes surpris aujourd'hui de la réponse ? On n'est jamais en tort quand on demande l'avis
des habitants d'une ville. Jamais en tort. On a toujours raison d'aller chercher directement auprès des Marseillaises et des Marseillais leur état d'esprit. Non, mais les Marseillais veulent vivre d'une manière paisible, tranquille, apaisée, avec une ville qui justement dans laquelle on peut se déplacer, dans laquelle on peut travailler, dans laquelle on peut se loger également. Oui, finalement, bien c'est sûr. aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça, mais c'est pas aussi simple à le mettre en place. Et si on veut convaincre les Marseillais de la pertinence de ce qu'on porte là, cette histoire de Génération Marseille, cette histoire de référendum des Marseillais, il faut bien qu'à un moment, plutôt que de se contenter, comme le font trop souvent les femmes et les hommes politiques dans ce pays, de dire il faut faire ci, il faut faire ci, il faut faire ça, de leur dire concrètement, voilà comment on s'y prendrait. Et moi, ce dont je rêve, et avec le collectif Génération Marseille, on le portera, c'est une règle d'or dans ces élections municipales. Une règle d'or qui reviendrait à dire, pour chacun des candidats, exactement comment il compte financer, organiser et structurer un projet dont il promet qu'il va le faire pendant son mandat. Pourquoi ? Parce qu'on sort en fait, et les historiens le diront mieux que moi, on sort du mandat de tous les ratés. Il n'a rien réussi, Benoît Payan. Il a même réussi à fracturer son propre camp et diviser sa famille politique. Et que ce soit sur les écoles, il a décroché sur le un plan de savoir-faire. financement sans précédent d'un président qui n'est pas de sa couleur politique, et alors même qu'il y a un assèchement général des financements des collectivités territoriales. Ça n'est pas rien. C'est vrai, Léo Purguette. Bravo en 2021. 2021, il y a 4 ans. Bravo Benoît Payan d'avoir réussi à obtenir cet argent. Bravo surtout au président de la République d'avoir eu cette idée d'aider Marseille à la hauteur de ce qu'elle mérite. Mais pardon, moi c'est pas ça que je regarde. Hein. Ce que je regarde, c'est les 4 ans qui ont suivi. 70 écoles étaient à cette époque promises en termes de rénovation, de reconstruction. Et les chiffres de la préfecture sont clairs. À la fin du mandat, on n'en aura réussi que 15. Je suis désolé, c'est un exemple. 40 sont en route, nous dit l'adjoint aux travaux. L'État était tellement catastrophique qu'il a fallu vraiment tout reprendre. Mais c'est faux. Vous croyez vraiment que Marseille est dans une situation aujourd'hui la qui honte fait de la République, Romain Cimarano, quand même. Non, mais c'était ça, la couverture de Libération, avec des exemples très concrets. Hein. Mais c'est vrai. Sauf que c'est pas du tout vrai qu'il faut des années et des années pour reconstruire une école. Aujourd'hui, la durée moyenne de reconstruction, rénovation d'une école, dans n'importe quelle ville de France, c'est entre 1 an et 1 an et demi. Si on avait véritablement, et ce qui se passe au tribunal administratif et à la cour administrative d'appel en ce moment est intéressant, si on avait vraiment mis en place les choses de façon sérieuse, avec des professionnels qui sont capables d'utiliser les moyens quand ils arrivent, on serait aujourd'hui peut-être pas aux 70, mais on serait au moins autour d'une 50aine d'écoles. La réalité, et vous l'avez vécu il y a un peu plus de 5 mois, c'est que le tribunal administratif en est même arrivé à dire que le plan école tel qu'il avait été formé est illégal. Moi, je suis un jeune Marseillais, je supporte plus cet amateurisme, je pense qu'on est nombreux à ressentir ça, et quelque part, si on ressent cette colère, si on ressent cette révolte, il faut être capable de la transformer en offre politique. Alors, je reprends un peu le fil de ce que vous nous dites. Martine Vassal, ça pourrait être la bonne candidate, donc la bonne maire, mais qui pour la métropole ? Écoutez, je crois comprendre que la fonction de maire de Marseille et de président de la métropole sont compatibles. D'ailleurs, à la création de la métropole, c'est le maire de Marseille lui-même qui avait occupé la fonction de président de la métropole. Mais elle est aussi présidente du département, il faudra choisir. Alors ça, c'est évidemment à elle, en temps et en heure, si elle est candidate, d'en parler. Et c'est certainement pas à moi, par prétention, de vous dire ce qui doit se passer dans les autres collectivités. Ce que je sais en revanche, c'est qu'aujourd'hui, on a une situation où il va falloir réussir à trouver l'équilibre entre un vrai renouvellement de la classe politique, une vraie fraîcheur, de nouveaux visages, de nouvelles énergies, et en fait sans faire de la politique politicienne qui vienne un peu de partout, du moment que c'est dans le cadre républicain. Mais il faudra aussi, et c'est là que je trouve que l'option Martine Vassal est passionnante, il faudra aussi des hommes et des femmes politiques qui ont été capables eux-mêmes de faire par le passé, qui ont cette expérience, cette bouteille, comme on dit. Il faut y arriver. C'est pas si simple que ça de réussir dans la vie politique. Le printemps marseillais vient de montrer à quel point, pour certains, c'était même impossible. Mais je crois qu'on doit s'armer autant de renouveau, de fraîcheur que d'expérience. Quand vous regardez, Romain Cimarano, sur votre droite, il y a l'extrême droite, tout simplement, avec Franck Alizio, qui semble avoir peut-être des velléités de revenir au bercail. Oui, mais le score est assez important lors des derniers, et ça, tout le monde le sait. Est-ce que vous allez être obligé de droitiser votre campagne ? Est-ce que vous allez courir un peu, faire une sorte de course à l'échalote, au tout sécuritaire, et à ce discours un peu dur, effectivement, qui marche très bien chez certains Marseillais ? Non, jamais de la vie. Il ne s'agit pas de courir après une extrême droite. C'est un engagement clair que je prends en tout cas au moins à titre personnel et au moins au nom du collectif. On n'a pas besoin de courir après l'extrême droite. Vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, les Marseillais attendent une forme de tranquillité, de vivre dans cette ville en étant
paisible, fidèle à la tradition un peu rebelle et folle de ce que l'on est, nous, Marseillais, et en même temps, avec une forme de tranquillité d'esprit sur 10 ans, sur 20 ans, sur 30 ans, en se disant qu'ils vivront dans une ville agréable. La sécurité, elle fait partie de cette équation, de cette alchimie. Si on n'en parle pas, on est des benets. Il faut qu'on soit capable d'avoir de vraies propositions qui permettent de rattraper le retard sécuritaire. Pourquoi je vous disais tout à l'heure que je considère que Benoît Payan a fracturé cette ville profondément ? C'est que le moratoire sur les caméras de vidéoprotection, qui a été maintenu aveuglément, sans aucune raison politique, avant d'être déjugé à la dernière minute, là, dans les mois qui ont précédé, où tout d'un coup il nous dit « Oh non, c'est super les caméras de vidéoprotection ». Mais ce moratoire-là, les années ne se rattrapent pas. Les conséquences pour la sécurité des Marseillais sont énormes. Il vous dit aussi qu'il a doublé la police municipale, qu'on est passé de 400 à 800, que rien n'avait été fait en la matière, qu'il a obtenu plus de policiers nationaux que ne l'avaient fait les municipalités précédentes. Mais sur les chiffres, ça serait clairement un thème de campagne, de toute façon. C'est un thème de campagne, mais arrêtons de le traiter comme un thème de campagne. C'est l'ingrédient crucial de la tranquillité de vivre. C'est l'ingrédient crucial de la capacité à se dire « je vais vivre à Marseille dans les 30 ans qui viennent ». Et donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que lorsqu'on a été incapable d'avoir une politique sécuritaire pour cette ville et qu'à la dernière minute, comme vous l'avez très bien dit, on fait de grandes annonces sur des chiffres que personne ne peut vérifier et que personne ne ressent dans la vie. Je vous donne juste un exemple. Ouais. Qui, en 2020, pouvait dire qu'il y avait dans le centre-ville de Marseille des points de deal quasiment à tous les coins de rue ? Personne. Les points de deal et leur dissémination dans le centre-ville de Marseille, c'est le résultat de cette politique laxiste. Et donc, c'est aussi le résultat d'un démantèlement dans d'autres lieux de la ville, et vous savez que c'est pas forcément la municipalité qui gère ces questions-là. Mais attendez, je voudrais juste que, parce qu'on vous sent pleinement et passionnément en campagne. Pour autant, il n'y en a pas beaucoup qui sont encore réellement déclarés. Il y a un élément qui, je crois, freine cette entrée en campagne. C'est la réforme Paris-Lyon-Marseille qui a été rejetée par le Sénat. Nous avons appris qu'une commission mixte paritaire se tiendrait quand même, malgré, semble-t-il, des engagements qui avaient été pris par le Premier ministre au mois de juin. Est-ce que vous êtes toujours aussi contre cette réforme, et pourquoi ? D'abord, si on est aussi passionnément en campagne au collectif Génération Marseille, avec tous ceux qui le composent, c'est parce qu'on ne va pas attendre que les Parisiens nous disent comment voter pour véritablement se mettre à parler de Marseille. Ça, je le mets de côté. Après, oui, cette réforme, elle est intéressante parce qu'on nous a dit pendant des semaines et des semaines qu'on allait voir ce qu'on allait voir, qu'on allait avoir un mode de scrutin nouveau, moderne, qui simplifierait le vote, qui permettrait de faire un citoyen, une voix, qui permettrait d'élire directement le maire. Vous savez, c'est 3 grandes thématiques qu'on a entendues pendant des semaines. Sauf que, quand vous regardez le texte qui est à l'étude aujourd'hui, le texte qui, à 9 mois des élections, change quand même les élections. Je crois que même dans une république bananière ou même dans une dictature sud-américaine, on n'aurait jamais vu ça. Mais qu'importe, regardons ce texte avec attention. François Bayrou, le Premier ministre, quand même. Mais regardons. Oui, mais c'est M. Maillard, le député Renaissance de Paris, qui est à la plume dans cette affaire. Qui n'est pas étranger totalement, qui n'est pas du tout un de mes amis. Pas vous directement. Politique. Ah non, mais c'est pas du tout notre ami politique, vu ce qu'il est en train de faire. Mais c'est pas grave. Regardons sereinement, tranquillou, le texte à la sortie. Simplification, on passe d'une urne qui, de tout temps à Marseille, depuis les années 80, permettait de voter pour le conseil d'arrondissement, le conseil municipal et le conseil métropolitain plus tard. Il y avait une urne, un bulletin. Là, il y en aura 2. Donc, je veux bien qu'on m'explique en quoi c'est une simplification. Deuxième élément, on nous a dit un citoyen, une voix. Mais là aussi, c'est de la supercherie totale. Parce que comme dans toutes les élections de tous les partis, de toutes les régions de France... Donc il faut rejeter cette réforme. Mais je veux vraiment aller au bout pour que... Vous êtes d'accord avec M. Retailleau qui dit qu'il quittera le gouvernement si c'est pas fait? Savoir si M. Retailleau quittera ou non le gouvernement ne me regarde pas. Mais juste qu'on comprenne bien... un citoyen, une voix, c'est pas vrai. Il y aura toujours une prime majoritaire qui fait que celui qui vote pour le gagnant final a une voix qui compte plus. Et dernière supercherie, on va élire le maire directement, et je termine là-dessus. C'est pas vrai non plus. Comme toujours dans toutes les élections, on élira un conseil municipal. Ce qui veut dire que ce qui s'est passé en 2020, où les Marseillais ont élu une femme médecin, écologiste, Michel Rubirola, et se sont retrouvés 6 mois après avec une usurpation par M. Payan qui a pris le pouvoir à Marseille, peut très bien se passer de nouveau, même avec la réforme de M. Maillard. Romain Cimarano, est-ce que les derniers résultats de la droite au niveau national n'invitent pas finalement à la modestie? Qu'est-ce qui vous fait croire qu'il y a une soif de droite à Marseille ou une volonté que LR notamment soit à la tête de cette municipalité? Non mais de 2 choses l'une.
Moi, je ne suis pas représentant de LR. Je suis représentant d'un collectif qui réunit du centre-gauche écologiste raisonnable jusqu'à la droite LR républicaine, qui est un parti de gouvernement, qui fait bien le boulot et qui est respectable. Mais ça sera Martine Vassal, in fine, quand même. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il n'y a pas de soif de droite à Marseille. Vous avez raison. Il y a une soif de changement, il y a une soif de projection dans un avenir marseillais, où on se sent de vivre dans les 30 années qui viennent dans cette ville, sans se dire tous les 4 matins, bon Dieu, si j'avais les moyens, je me casserais. Ou ceux qui les ont, qui le font pour de vrai. C'est ça la réalité. Les Marseillais ont envie de ça. Et donc si à droite, si au centre, si chez les écologistes raisonnables, on est capable de proposer cette alternative sérieuse, fraîche, compétente, avec de l'expérience, on aura tout gagné. Alors ce jeudi, en même temps qu'il y avait des manifestations, une résolution présentée par les députés communistes a été adoptée à l'Assemblée nationale pour l'abrogation de la réforme des retraites avec le report de l'âge à 64 ans. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Est-ce que vous ne croyez pas qu'il faut quand même enfin entendre les Français et leurs représentants sur ce sujet ? Ça m'inspire une chose simple, c'est qu'il y a en ce moment même, on est dans la phase finale d'une grande phase de négociation et de discussion sur le sujet, le fameux conclave au niveau national. Il en sortira quelque chose. M. Bayrou avait exclu cette question de l'âge. Oui, mais il appartiendra de toute façon aux parlementaires qui ont été élus et qui sont à l'Assemblée nationale de déterminer à l'issue de ce conclave ce qu'ils en pensent. À titre personnel, quand je regarde l'état des finances de la France et de notre pays, je considère que de toute façon, on a assez peu de marge de manœuvre en réalité si on veut avoir un avenir pour la France et on doit être capable de prendre des décisions difficiles. Ça ne veut pas dire qu'il faut être insensible à ce qui remonte dans la vraie vie de personnes, par exemple, qui ont des métiers extrêmement pénibles et qui se retrouvent dans des situations où ils doivent travailler plus longtemps que leur santé ne devrait leur permettre. Mais, pardon, ça reste le job des parlementaires de se préoccuper de ce qui va se passer en matière de retraite. Nous, ici à Marseille, écoutez, déjà qu'on subit un changement de mode de scrutin à 9 mois des élections, on va respecter les institutions et se dire qu'il y a un conclave, il en sortira quelque chose et on verra bien quelle sera la réaction des parlementaires. Nous verrons ça dans les jours qui viennent. Merci beaucoup Romain Cimarano de Génération Marseille d'avoir été notre invité sur Maritima. Et avec un peu de chance, le maire de Marseille pourrait éventuellement vous répondre la semaine prochaine dans une nouvelle émission de Rue de la République. Il faudra lui dire qu'on va gagner. Exactement, on lui dira, il vous répondra probablement. Merci à Léo Purgat également, et bonne journée.